Le dialogue Nord-Sud en Corée s'est réchauffé, mais il fait froid là-bas. Et je vous le disais, on va beaucoup parler des JO ce matin. Et d'ailleurs, on va tout de suite rejoindre notre ami Jean-Sébastien Fernandez qui se trouve à Pyeongchang et sera notre correspondant sur place pendant toute la durée de ces Jeux. Bonjour Jean-Sébastien. À quelle Bonjour heure de la Laurent. cérémonie d'ouverture, à quelques heures, pardon, de la cérémonie d'ouverture, le problème, j'ai l'impression, c'est le froid, même si vous êtes vêtu un peu légèrement. Alors je vais vous dire, on ne va pas se cacher, on est ici au chaud dans le centre des médias. Il y a une raison bien Ah, simple, vous l'avez dit, c'est que dehors il fait, allez, Grégory Nolaboulé, vous le disiez tout à l'heure, moins 20, moins 22 ressentis. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est mis à l'abri. Alors ici, on est à peu près allé à 9000 km du plateau de Télématin, hein. Il y a un décalage de 8 heures, il est 14h36. Effectivement, dans un petit peu plus de 5 heures, ce sera la cérémonie d'ouverture avec 92 nations qui vont défiler. Et Grégory le disait également, beaucoup de défections pour cette cérémonie d'ouverture à cause du froid, évidemment. Ça inquiète les athlètes, ça inquiète aussi les organisateurs, évidemment, qui ont pris, vous allez le voir dans ce sujet, quelques précautions, du coup. Le stade olympique, le voici. Il a une capacité de 35 000 places. Le problème, vous le voyez, c'est qu'il n'a pas de toit. Et forcément, vendredi, le froid va s'y engouffrer pour la cérémonie d'ouverture. On attend moins 15 degrés. Du coup, les organisateurs ont procédé à des aménagements. D'abord le programme. Il semblerait que le défilé des délégations précédera le spectacle. En nocturne, les athlètes ouvriraient donc la cérémonie et ne passeraient pas plus de 40 minutes dans le stade. Les organisateurs ont aussi prévu pour les athlètes des chauffages extérieurs dans la zone d'attente, un peu comme sur les terrasses des cafés. Mais en dépit de tous ces efforts, certains dans le camp français sont hésitants, d'autres prêts à renoncer. Ça part plutôt pour nous, c'est vrai que le site s'y est approprié, on est proche, là on est à 1,5 km du stade, donc c'est vrai que c'est vraiment, j'aurais voulu le faire. Après, en tout cas, le froid qui est annoncé, c'est vrai que c'est quand même, on est un sport où voilà, il faut vraiment pas gaspiller d'énergie. J'ai pas encore complètement arrêté ma décision, mais je pense que j'y serai, oui. J'y serai parce que c'est un moment assez unique à vivre que je n'ai jamais vécu et que j'aimerais bien vivre, voilà, suivre Martin et toute l'équipe pour ouvrir ces Jeux. Je pense que c'est quelque chose assez unique. Alors moi j'y serai pas, à regret bien entendu, mais j'y serai pas dans le sens où on a le premier entraînement de descente qui est le 8, et on a le deuxième entraînement de descente qui est le 9. Donc ça nous fait beaucoup trop de temps et ça nous fait terminer beaucoup trop tard le soir pour faire l'aller-retour et venir à la cérémonie d'ouverture. voilà, et Jean-Sébastien, on le redit à nouveau, c'est notre champion Martin Fourcade qui emmène la délégation française. Exactement, Martin Fourcade qui aura cet honneur, donc qui aurait dû théoriquement emmener derrière lui 107 athlètes français, mais on l'a dit, il y en aura seulement 47 ce soir, soit un petit peu moins de la moitié. Vous l'avez entendu hein, dans ces témoignages d'athlètes un peu auparavant. Il y a deux raisons principales. D'abord, évidemment, le froid. Les athlètes n'ont tout simplement pas envie d'attendre pendant 40-45 minutes dans le froid avant de défiler. Et puis il y a également ceux qui ont des épreuves le lendemain, le surlendemain. On pense aux biathlètes, on pense également au ski alpin. Eux n'ont pas voulu prendre ce risque pour ne pas perdre d'énergie évidemment. En tout cas, Martin Fourcade, il est très heureux, il est très fier d'être le porte-drapeau de cette délégation. Écoutez-le. Je vais essayer de vivre l'instant présent. Finalement, je n'en attends rien parce que je vais en recevoir beaucoup et j'ai pas du tout pensé à ce que ça allait être, à comment j'allais agiter le drapeau. Voilà, ça sera une découverte totale pour moi demain. On a une équipe de France qui est ambitieuse, avec des cadres qui sont forts, avec des outsiders qui seront performants. Et en tout cas, moi, je suis très fier d'être là en tant que porte-drapeau de cette délégation. Alors parlons clairement, Jean-Seb, quels sont les objectifs des Français pour ces JO d'hiver ? Bon, bah allez, si on parle clairement, on va dire qu'ils sont élevés. D'abord, je vais vous rappeler qu'il y a 4 ans à Sochi, les Français avaient ramené 15 médailles, donc 4 titres olympiques. C'était déjà un record, Laurent, hein. Alors évidemment, bah, on va essayer de faire mieux. Si on voulait rêver un petit peu, ça serait quoi l'objectif? Ça serait 20 médailles, 6, 7 titres olympiques. Tenez, Martin Fourcade à lui tout seul, il peut tout simplement ramener 4 médailles. En ski alpin, bah, on pourrait compter sur Tess Worley, sur Alexis Pinturo. Il y a évidemment le couple de danse sur glace, hein, Papadakis, Cizeron. Et puis il y a tous ces petits jeunes en snowboard, en slopestyle, en ski freeride. D'ailleurs, ça a commencé ce matin, il y a eu quelques belles perfs. Donc, vous voyez, on compte un petit peu sur tout le monde pour essayer d'aller jusqu'à une vingtaine de médailles. En attendant, je vous propose de regarder quelques images des derniers entraînements et puis également de quelques images de coulisses. Regardez. On découvre ici les premières images d'entraînement de la descente avec un ciel bleu magnifique. La piste, la voici dans le sillage d'Adrien Théo, une de nos meilleures chances dans cette compétition. Les Français en recherche de sensations donc, sur une piste de 2857 mètres de longueur, avec un départ à 1370 mètres d'altitude seulement.
piste tracée, vous le voyez, entre les sapins. C'est pas hyper technique, il n'y a pas de grande pente, c'est un profil qui est vallonné. Donc c'est difficile de créer de la vitesse. La moindre faute, on va dire, c'est tu payes le retard que tu auras accumulé en cette faute jusqu'en bas. À l'entraînement également, les fondeuses françaises. Leur parcours est tracé sur un terrain de golf avec une neige 100% artificielle. Un premier contact tranquille, à vitesse raisonnable. Pour le moment, ça me plaît beaucoup. C'est une belle piste avec de l'espace. C'est joli, ça me plaît bien. Pour se réchauffer, il y a le Club France. C'est un peu la Maison Bleue, un endroit convivial où les athlètes peuvent venir avec leurs proches. Ils peuvent aussi rencontrer les médias. Les meilleurs y fêteront évidemment leur médaille. Enfin, une image assez rare. Le village olympique. Un lieu où se côtoient 200 athlètes de 90 nationalités. Forcément, la sécurité y est maximale. Mais il y a aussi des lieux de détente, comme ce salon de coiffure. Voici enfin les chambres des athlètes, ici celle des bobeurs français. C'est là que le soir venu, ils rêvent tous de médailles. Parfait, merci beaucoup Jean-Sébastien et à lundi, puisqu'à partir de lundi, effectivement, on vous retrouvera chaque jour pour suivre les performances des Français.